Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis au taquet les amis parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous les messages que je reçois. Merci du fond du cœur. Bienvenue aux petits nouveaux dans notre belle communauté. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, intemporelle, vous le savez. Qui dit général dit ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il faut que les messages résonnent en vous, il faut que cela vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui et ce sera pour vous la prochaine fois. Il est possible que lors de la guidance, celle-ci vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est ok aussi. Surtout, ne vous prenez pas la tête, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider à cheminer, vous apporter des messages, mais en aucun cas pour vous faire du mal à votre petit cœur, d'accord? Donc, regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Aujourd'hui, c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi, de votre autre. Qui est votre autre? Eh bien, c'est votre époux, votre épouse, ça peut être votre amant, votre maîtresse, ça peut être votre sex friend, ça peut être votre petite amie, que sais-je encore le terme que vous allez employer pour désigner cette personne. Ça peut être aussi une personne au loin, que vous regardez, qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui peut vous mettre des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Mais voilà, hein, il y a une intrigue, il y a quelque chose. On aimerait bien découvrir cette personne, on aimerait bien peut-être avoir une relation avec cette personne et peut-être aussi que des sentiments amoureux pourraient arriver. Voilà, ok? Donc, dans un premier temps, on va aller voir comment va votre autre. Quel est son état émotionnel. D'accord? Et puis ensuite, nous irons voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale ou ses émotions par rapport au domaine sentimental. Ok? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne, comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien, que tout se passe pour le mieux, pour vous, et surtout que vous prenez bien soin de vous. C'est important les amis, parce que vous êtes la personne la plus importante. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette personne? Quel est son état émotionnel? Merci. Bon, on nous parle de haine. On nous parle de sérénité, de fierté et de rejet et d'exclusion. Votre autre est en colère. Hein. Donc là, voilà. On a quelqu'un qui a... on a un volcan qui est en colère. En colère après autrui, après un entourage professionnel, amical, familial, sentimental. On ne sait pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a subi les affres. Il y a une situation qui a fait que votre autre a été jugé. On a pointé du doigt. On a quelqu'un qui a du mal en fait à avaler la valda, quoi, comme on dit vulgairement. Cette personne, elle a été mise plus bas que terre.
On a quelqu'un qui s'attendait pas du tout au jugement des autres, au verdict aussi, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a des liens qui ont été coupés. Alors ça a été très brutal. Les gens ont jugé votre autre de façon totalement, on me dit, inadaptée. Les personnes n'étaient pas totalement au courant de la situation, mais le jugement s'est fait mais à une rapidité incroyable. Donc, qu'est-ce que votre autre a vécu, a fait, bon, on ne sait pas, mais en tout cas, votre autre est très, 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 très en colère. Bon, votre autre dit, ok, et ben, c'est pas grave. Voilà. Moi, je préfère rester dans mon coin. On n'est plus potes, on n'est plus collègues, on n'est plus ceci, on n'est plus cela, c'est pas grave. Votre autre dit, c'est pas grave. Mais sur le moment, votre autre a pris une claque très très importante, très importante. Hein. Là, c'est plus une claque, hein. C'est presque un coup de poing dans la figure. Ouais, ça a été violent. Mais bon, avec le temps, hein, ça va passer. Voilà, votre autre travaille sur lui ou sur elle. Hein. Bon, on va dire que l'attitude d'autrui a appris énormément de choses à votre autre. Cette personne, elle a pris aussi en maturité. Alors vous allez me dire, oui, mais mon autre, c'est ni une gamine ni un gamin, mais bon, on apprend tous les jours, on mûrit tous les jours, donc il n'y a pas d'âge, voilà. Votre autre, il y a beaucoup de colère et en même temps, enfin c'est très, très ambigu, hein, d'après ce que l'on nous dit, hein, parce qu'il y a de la colère, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut être serein par moment, on me dit, par moment, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une instabilité émotionnelle, c'est les montagnes russes, hein, c'est le grand 8. Hein. Un coup, je suis en colère, un coup, ça va mieux, un coup, je suis en colère, un coup, ça va mieux. Bon, à un moment donné, votre autre va se restabiliser émotionnellement parlant. Là, on dit il faut du temps. Bon, rien de méchant, mais c'est ce qui explique aussi par moment que votre autre peut être irascible. Parce que lorsque votre autre est dans ces moments de colère, de haine, peut-être de vengeance, peut-être de... Vous savez, hein, quand on est... voilà, qu'on est énervé, qu'on est comme ça, voilà. Bon, donc forcément, on n'est pas très bien avec autrui. Mais bon, il n'y a rien d'alarmant. Hein. Votre autre va plutôt bien, parce que professionnellement parlant, on me dit que votre autre est au taquet. Voilà. C'est un professionnel ou une professionnelle. Et votre autre réalise quand même de belles choses. Voilà. Donc, il y a quand même du positif dans la vie de votre autre. Donc, rien d'alarmant, les amis. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport au quotidien de votre autre avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Mats B, son fils. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On nous parle de communication. Pardon pour le reflet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Désolée pour la toux. On vous parle de la nature. S'il vous plaît,
quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages? On nous parle de l'action et on nous parle du contrat. Là, on a une personne qui est dans le mouvement. Là, on bouge, on bouge, on bouge, on avance, on évolue. On a envie de nouvelles choses. Là, votre autre, moi j'ai envie de dire que cette personne, elle a de belles énergies, et des énergies qui sont positives, mais on est vraiment dans le mouvement. Il y a une notion de ça bouge, on veut aller de l'avant, et on est au taquet, quoi. On est vitaminé, on est, voilà, hein. On a eu une période de stagnation, on a eu une période de silence, on a eu une période de ras-le-bol, on a une période un peu de genre déprime. C'est comme si votre autre avait hiberné pendant 6 mois, vous voyez, au fond de la grotte, et on voit personne, on ne parle pas. Et là, de nouveau, votre autre dit, bon, allez, ça suffit. Là, maintenant, il faut que les choses, elles avancent, il faut que ça bouge. Il va falloir reprendre un quotidien, reprendre, j'ai envie de dire, de bonnes habitudes, reprendre une hygiène de vie, voilà. Là, on va vers quelque chose, on va vers le soleil. Voilà, on était un peu dans l'ombre, hein, pendant un certain temps, on était, ouais, on était un peu au fond de sa grotte. Il était au fond de sa grotte, ou elle était au fond de sa grotte, et là, ça y est, hein, on se rapproche de la sortie de la grotte, et là, on veut aller dehors. Et donc là, on est plutôt dans de belles énergies. Bon, il y a de la bienveillance aussi. On me dit, on a compris beaucoup de choses, parce que cette période, hein, de stagnation, d'inactivité, etc., ça a permis à votre autre de réfléchir, d'analyser les choses. Ce moment de solitude, en fait, est un moment bénéfique. Une sorte de retraite spirituelle, j'ai envie de dire. Et là, on a quelqu'un qui va vers les autres. Donc, on va vers les autres, on va communiquer, mais on va communiquer aussi différemment. Il va y avoir un émetteur et un récepteur. Avant, votre autre, au niveau de la réception, c'était pas ça, hein. On écoutait, mais d'une oreille, ça passait à droite et ça ressortait à gauche. On prenait ce qui nous intéressait, et encore. Là, on a quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va prendre le temps. Voilà. Et là, ben, il y a du changement, parce que c'est un pas de géant pour votre autre. Avant, ouais, ce que tu me dis, c'est bien, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, je passe à autre chose. On était un peu dans, hein, dans ce cas de figure-là. Votre autre, d'autant plus que là, il a compris, ou elle a compris énormément de choses. Les vraies valeurs de la vie. Cette période de stagnation, voilà. Les paillettes, tout ça, c'est terminé. On revient à des choses beaucoup plus sereines, harmonieuses, des choses équilibrées. Et alors vous allez me dire, oui, mais le naturel revient au galop. Non, bah là, il y a du changement, les amis. Là, voilà. Tout ce qui était vrai par le passé ne l'est plus du tout. On a quelqu'un qui est plus dans la simplicité, dans l'authenticité. Quelqu'un de vrai. Là, on est en train de retirer les masques. Eh oui. Vous allez vous dire, comment est-ce possible? Eh bien oui, à un moment donné, on est dans la sincérité. Et quelqu'un qui a envie aussi de se dévoiler. Alors oui, c'est quelqu'un de très pudique, mais c'est une personne qui a envie d'être elle-même, de ne plus se cacher. Donc là, oui,
c'est un pas de géant hein, pour votre autre. Donc, doucement mais sûrement, ne fracassez pas non plus les conversations, n'y allez pas, hein. Écoutez, voilà, on dit écoutez, parce que c'est quelqu'un qui a pris conscience hein, de ses points forts, de ses points faibles, et c'est quelqu'un qui, entre guillemets, on me dit qu'il va se faire violence pour mieux communiquer, pour être plus dans la diplomatie, dans la rondeur, dans l'écoute, dans le partage. Donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts un peu, entre guillemets, surhumains, mais c'est positif, d'accord? Là, on dit, hein, là, c'est votre hôte, on est par vos, on a des projets, ça bouge dans tous les sens, on a peut-être envie de s'associer, on a peut-être envie d'acheter quelque chose avec autrui. En tout cas, on se projette beaucoup. Alors, est-ce que les projets vont se réaliser? Voilà. On dit il faut laisser du temps au temps. On a quelqu'un qui est dans l'action, on a quelqu'un qui veut aller vite, on a quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps parce que ouais, on est resté dans la grotte un peu trop, donc on a des regrets aussi, donc on voudrait faire fissa, sauf que non, ça va pas, on va pas pouvoir faire trop vite non plus, mais on a quelqu'un qui là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. Peu importe les domaines, mais là, on a des projets dans tous les sens. Donc, il va falloir suivre toutes les idées, on a plein de projets, donc c'est chouette, hein, mais ouais, il faut suivre. Il faut suivre le rythme, il faut suivre l'histoire. Bon, tous les jours, il va y avoir de nouvelles étapes, de nouvelles avancées. On a quelqu'un qui est impatient, hein, voilà, clairement. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle du printemps. On nous parle des enfants. Moi. Là, on vous parle du printemps. C'est vrai que c'est une saison, une période de 3 mois, mais là, on est dans le renouveau pour votre autre. Là, ça bouge dans tous les sens. Allez, ça y est. Tout fleurit, tout éclos. On se fait des... là, on est dans les projets, hein, voilà. Et là, votre autre... il y a quelque chose qui lui tient à cœur. Hein, c'est... votre autre vous le dit, hein, c'est vraiment très personnel. C'est quelque chose de très, très important. Ça concerne soit votre autre a des enfants, soit ce sont des personnes de jeune âge, donc ce sont des enfants, mais c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et là, votre autre va... il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, il y a des projets avec des enfants. Et si on ne suit pas, on ne suit pas. Mais votre autre s'en moque complètement. C'est sa priorité. C'est sa raison de vivre. C'est cette personne, si elle se lève le matin, c'est uniquement pour ces jeunes personnes. C'est sa raison de vivre. Sinon, quelque part, elle ne se lèverait pas. Voilà. Parce que, en même temps, votre autre a besoin de l'approbation dans le regard de ces jeunes personnes. Elle a besoin de voir la fierté dans les yeux. C'est important d'avoir cette reconnaissance. C'est primordial. Voilà. Donc, il se passe quelque chose. On ne nous dit pas quoi encore, mais il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que votre hôte est en train de faire des projets. Ça peut être des projets personnels, comme ça peut être des projets professionnels, avec des jeunes personnes ou avec son ou ses enfants.
Ça peut être une association professionnelle, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être un voyage, ça peut être un tas de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se ficeler. Et votre autre, il tient particulièrement. On vous parle de célébration et de rapidité. Bon. Quelque chose de positif pour votre autre. Quelque chose de festif. Ça va donner le sourire à votre autre depuis très très longtemps. Votre autre a perdu le sourire. Malgré que ce soit quelqu'un de très très positif, c'est quelqu'un qui a perdu le sourire. Pourquoi on dit pourquoi cette personne elle a perdu le sourire. Une personne renfermée sur elle-même, une personne qui dévoile peu ses sentiments et qui là enfin ça va. Ouais, voilà, c'est ça le message. Ah, c'est ce qu'on vous dit, ça va lui redonner du baume au cœur. C'est quelque chose de... Ouais, c'est quelque chose de très très fort. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de fierté. Voilà. Alors, est-ce que c'est un événement, ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, une remise de diplôme, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fierté. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je ressens là, j'entends beaucoup de fierté. Hein, moi, ce que je vois, c'est on fait ça comme ça. Voilà. Hein, voilà. Donc, peut-être que l'un de ces enfants va être diplômé ou ce diplôme a été avec mention ou une reconnaissance professionnelle, une promotion. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très, très positif. Et là, votre autre, voilà, trop fier. Voilà, on me dit trop, trop fier. On vous parle des ancêtres. On vous parle de la guérison. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Merci. Et on vous parle du travail. On a quelqu'un qui a traversé des périodes hyper compliquées. Depuis, on me dit, quelques décennies. Vraiment, vraiment compliqué. Hein. Ça a été long, hein, ça a été fastidieux, c'est lourd. C'est lourd pour votre autre. Hein. J'ai le ressenti, j'ai pas les mots. On me dit une longue période de désert. Mais le désert, on n'avait plus de passion, on n'avait plus d'envie, on n'avait plus rien. On était vide. On me parle d'une coquille vide. On dit une coquille vide. Alors, votre autre, petit à petit, a rebondi, a remonté la pente. Ça a été long, hein. Ça a été long. Ouais. Ça a été long. On a quelqu'un qui... ouais, ça a été un dur labeur, ça a été fastidieux. Et en même temps, on me dit que peut-être cette personne travaillait dans le milieu médical. Médical, paramédical, bien-être. C'est quelqu'un qui était auprès des autres beaucoup, et qui a eu besoin de prendre du recul, qui a eu besoin de s'isoler, il y avait trop de contacts à un moment donné, c'était trop compliqué. La communication ne passait pas, soit avec ses clients, soit avec sa patientèle, soit, je ne sais pas, mais
C'était trop pour votre autre. Voilà. On va aller voir concernant le domaine sentimental ce que l'on peut vous dire avec l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love. Si vous souhaitez acquérir son oracle, vous avez le lien dans la barre de description pour accéder à la plateforme. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle du miracle des réseaux sociaux, de la recherche, de l'hiver, le break et des vacances. On a quelqu'un qui a rebondi par rapport à sa vie personnelle, professionnelle. Bon, on a quelqu'un qui est quand même, j'ai envie de dire, très carré dans sa façon de réfléchir. Très cartésien ou cartésienne. Il était temps pour votre autre, à un moment donné, de rebondir parce que là, c'était compliqué. C'était un peu la descente aux enfers, j'ai envie de dire. Votre autre, que ce soit... votre autre a besoin ou a eu besoin, à un moment donné, de se rassurer. Pour qui, pourquoi, comment, on ne sait pas trop, mais à un moment donné, il y a eu un petit pétage de plomb. On doutait de tout, de rien, et on avait besoin de se rassurer, mais en même temps, on n'osait pas faire le premier pas. On n'osait pas faire les choses. Et donc, en fait, on était... donc, oui, on a envie d'avoir une vie autrement. Oui, on a envie de ceci, cela, mais on se cachait derrière un tas de choses. On se cache. On regarde, on observe, on voit voilà, tendance. C'est compliqué pour votre autre. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Émotionnellement parlant, par moments, c'est... il y a un déséquilibre assez, assez important. Hein. Votre autre, hein, on a eu, comme on le disait tout à l'heure, hein, mais on a eu une période où on était dans la grotte. Hein. Donc l'hiver, oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où il ne se passe rien. Hein. On est dans la grotte. Donc là, votre autre, on vous le dit, hein, et on vous le confirme. C'est que là, on a eu une période grotte, grotte, grotte. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, maintenant, ça y est, votre autre commence, hein, j'ai envie de dire, à ressortir, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, il y a... C'est... Oui, j'ai envie, voilà, la phrase de votre autre, c'est ça. Oui, j'ai envie, virgule, oui, mais. Oui, mais. C'est le oui, mais, en fait, qui bloque votre autre. Voilà. Votre autre, là, on a une fatigue émotionnelle très importante. Physique, on n'en parle même pas. On a besoin de se changer les idées. On a besoin de souffler, quoi. Vous voyez, on vous le dit, là. Là, votre autre, il a besoin ou elle a besoin de s'évader, de voir autre chose, d'être dépaysé, de lâcher prise. Voilà. De se retrouver. Avec aussi des petits bonheurs simples. Voilà. Simples. Hein. Un pique-nique plutôt qu'un resto. Voilà. Une balade sur la plage plutôt qu'un truc en hélico. Vous voyez, on retire toutes les paillettes, on retire tout ça. On va à l'essentiel. Et ça, votre autre en a besoin. D'accord?
c'est primordial. Se retrouver, retrouver de vraies valeurs. Votre hôte, c'est un peu perdu dans sa grotte. Votre autre est ouais, trop d'isolement, on me dit, trop d'isolement. Et là, il faut lâcher prise, respirer. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Carte voulait venir, je vais la prendre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à... Oula. Bon. Alors, nous avons 5 messages, les amis. Alors, le premier. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Et le dernier message, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.